Washington réaffirme sa position de voir les élections être organisées dans le délai en RDC. Son émissaire dans les Grands Lacs l'a signifié lundi au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. D'autres questions ont été évoquées, dont l'ouverture de l'espace politique. Jean-Pierre Kaïbé était là pour le compte de l'RTG Awood. Une poignée d'amis fraternels entre Évariste Bochab et Tom Perillo. Chez le numéro 2 du gouvernement, l'émissaire de la Maison-Blanche pour les Grands Lacs s'est fait accompagner entre autres de James Swan, l'ambassadeur américain en poste à Kinshasa. Partie protocolaire terminée, les deux parties s'enferment pendant près de 2 heures pour une houleuse séance de travail. De la politique aux élections en passant par la sécurité, tous les sujets sont passés au peigne fin. Through the election cycle for all Congolese people. Nous avons bien sûr parlé d'un certain nombre de questions importantes. Premièrement, de la nécessité d'assurer un espace politique ouvert, mais aussi du processus électoral. On parlait de l'importance de pouvoir assurer la tenue d'élections, bien sûr dans les délais, mais nous avons aussi évoqué le cas de la coopération entre la MONUSCO et la RDC. Au sujet de l'ouverture de l'espace politique, Évariste Bochab a tenu à rassurer à ses interlocuteurs que le Congo démocratique offre toutes les garanties de liberté d'opinion et d'expression qui font d'ailleurs partie de ses valeurs fondamentales. En témoignent les innombrables rassemblements des opposants, aussi bien à Kinshasa que partout au pays. Les 2 heures d'audience n'ont pas été que politico-sécuritaires. L'adoption des enfants s'y est aussi invitée, surtout avec l'affaire des enfants congolais adoptés par les familles américaines. Dossier qui se trouve être en étude et en temps voulu, les concernés rejoindront leur famille adoptive, a précisé Évariste Bochab à ses hôtes qui, visiblement convaincus, ont pris congé de lui. Les États-Unis d'Amérique réitèrent leur engagement à soutenir le processus électoral en République démocratique du Congo. Cependant, ils veulent que ce processus soit inclusif pour sa crédibilité. Tom Perillo, envoyé spécial de Barack Obama dans les Grands Lacs, l'a déclaré lundi au bureau de la Commission électorale nationale indépendante au cours d'une séance de travail. Richard Chakokanigele et Pamphile Papado étaient également présents. Also to express our continuing commitment. Bien sûr, je suis aussi pour réitérer notre engagement envers le processus électoral. Et cet engagement, bien sûr, ne se focalise pas sur le jour de l'élection, mais aussi sur tout le processus, sur tous les mois qui précèdent cette élection. Et je pense qu'il y a nécessité que tous les Congolais aient droit de vote, droit au scrutin. Et bien sûr, il y a nécessité aussi qu'au niveau du fichier électoral, que c'est une manière à pouvoir permettre à tous les électeurs congolais de pouvoir faire entendre leur voix. Les États-Unis ont toujours été grandement engagés en ce qui concerne la sécurité et la démocratie en RDC. Nous demeurons un partenaire bien sûr fidèle. Il existe un certain nombre de défis techniques et politiques auxquels la CENI fait face. Mais nous pensons et nous espérons que toutes les parties prenantes pourront s'accorder. Les États-Unis pensent d'abord que soutenir la RDC, c'est soutenir bien sûr la société civile, c'est soutenir aussi les efforts devant permettre à ce qu'il y ait un espace démocratique plus ouvert, et nous avons soutenu et nous continuons de soutenir la RDC de cette manière.